Hey, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Pas Mignonne pour une nouvelle vidéo. Je suis Anne Robin-Caro, autiste Asperger, diagnostiquée à 50 ans. Nouvelle vidéo, comment savoir si vous êtes autiste? Vous êtes adulte, vous vous sentez en décalage depuis toujours avec les autres. Pire, vous avez l'impression d'être d'une autre planète, d'être un alien et de ne pas du tout être à votre place en ce monde. Alors certains d'entre vous ont été faussement diagnostiqués pendant leur enfance ou leurs jeunes années d'adultes, dyspraxiques, avec un trouble de la concentration, que sais-je encore, borderline, artiste, intello et j'en passe, des meilleurs. Mais bon, ces personnes-là ne sont pas convaincues, sentent qu'il y a quelque chose de plus profond, n'adhèrent pas à ce diagnostic et puis surtout commencent à avoir envie de suivre leur instinct. Ou il y a d'autres personnes qui, comme moi, petites ou jeunes adultes, avaient tellement de facultés à se fondre dans la masse, à copier, même si ça nous coûtait une énergie incroyable, que on a fini par se convaincre nous-mêmes qu'on était comme les autres, mais moyens, limités, jamais à la hauteur. Bref, au bout d'un moment, donc l'instinct, heureusement, reprend le dessus. Et dans cette vidéo, je vais vous aider, on va explorer ensemble ce que j'appelle le pré-diagnostic, ce qui peut vous amener à vous poser les bonnes questions et surtout où chercher pour être sûr d'être autiste et arriver à un diagnostic. Ou non d'ailleurs, puisque c'est important pour vous de savoir si vous êtes dans le trouble du spectre de l'autisme ou pas. C'est parti, on y va! Je vais d'abord vous parler d'une chose à ne surtout pas faire, c'est d'aller voir sur internet la définition d'autiste Asperger. Mais là, forcément, vous allez obligatoirement vous dire que vous n'êtes pas concerné. Pourquoi? Parce que ces définitions, en fait, sont celles de psychopathes, c'est-à-dire qu'on va vous dire que l'autiste n'a pas d'émotion, n'a pas d'empathie, what the fuck, que l'autiste est un savant, donc qu'il a la faculté d'apprendre 10 langues avant ses 2 ans, de jouer du piano, enfin bref, il y a des Asperger qui n'ont pas forcément un haut potentiel intellectuel, qui sont dans la moyenne. Enfin, plein de préjugés et de choses qu'on lit sur Internet et qui n'ont rien à voir avec l'autisme. Sachez qu'en plus, il y a autant d'autistes que d'autismes différents, comme les neurotypiques, personne ne ressemble à son voisin, donc je ne vois pas pourquoi tous les autistes devraient être mis dans un moule, être dénués d'empathie, ne pas pouvoir regarder dans les yeux, piquer des colères, enfin bref, n'y allez pas. Moi, je suis allée sur des forums, des groupes, où j'ai dialogué avec des autistes Asperger et puis j'ai pris un petit peu des choses de l'un à l'autre en me disant tiens ça me ressemble ça, elle est pas comme moi mais par contre lui il sait pas faire de vélo non plus, tiens la prosopagnosie touche apparemment pas mal de personnes autistes, donc petit à petit je me disais quand même que c'était assez cohérent et puis j'ai fait un test sur internet. Alors attention, je ne suis pas en train de prôner l'autodiagnostic sur internet, pas du tout. Je le vois vraiment comme une étape dans une prise de conscience pour vous. Donc ce test internet, je trouve qu'il est rudement bien fait, ça s'appelle l'Aspiquiz. Donc vous pouvez le trouver sans problème. Et toujours est-il que tous les amis neurotypiques à qui je l'ai fait faire ont eu des résultats neurotypiques et c'est pareil pour les autistes. Donc là, moi, par exemple, donc je voyais déjà que j'étais complètement sur le spectre autistique grâce à ce test, ce qui a été quand même assez une grosse surprise, tout simplement. Alors avec ce pré-diagnostic internet, cet Aspiquiz, eh bien, j'ai décidé d'appeler le CRA de ma région, le Centre régional de l'autisme,
Je suis restée longuement converser avec la dame du téléphone, qui a été très entourante, enfin adorable. Et elle m'a dit qu'elle m'envoyait un certificat, qu'il fallait que je trouve un psychiatre et que pendant 1-2 séances, ou bref, le psychiatre devait me remplir ce certificat à retourner au centre régional d'autisme et qu'ensuite il y avait 2 ans ou 3 ans d'attente pour le diagnostic. Donc en fait, j'ai hésité, j'ai laissé un peu les choses de côté, traîner, et puis finalement je me suis dit, allez, on y va, parce que tout devenait tellement compliqué dans ma vie, que je me disais, c'est quand même pas possible, je suis pas aussi nulle que ça. Non, je suis vraiment pas aussi nulle que ça. Et puis donc, j'ai avancé, donc avec un psychiatre, avec le CRA, et puis finalement il y a eu une disponibilité. Le diagnostic s'est fait en beaucoup de temps aussi, plus de 6 mois, avec un rendez-vous hebdomadaire, des tas de questions, puisque un des critères diagnostiques, c'est également que les symptômes, les comorbidités, eût été là présente également durant la petite enfance. Donc c'était un peu un QCM très long, et puis le diagnostic a fini par arriver. Donc j'étais bien atteinte d'autisme, et donc je l'ai appris à 50 ans. Donc vous voyez, c'est un cheminement. Donc si vous avez un doute sur qui vous êtes, sur de quoi vous souffrez, surtout n'écoutez pas vos proches qui vont vous dire oui mais toi tu te trouves toujours des trucs, tu es artiste, ou si vous hésitez, si un diagnostic ne vous convient pas, cherchez. L'important c'est vous, et d'essayer de savoir qui vous êtes. Voilà, je vous dis à très bientôt et bonne journée, et merci de vous abonner. Au revoir.